Salut le Reynard de Surface, bienvenue à Fox in the Box, la chaîne qui décortique le foot avec passion et précision. Les 48 pays qui vont participer à la prochaine Coupe du Monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada sont désormais connus depuis l'issue des barrages au niveau européen et au niveau intercontinental, puisque l'Irak a pris une place en disposant de la Bolivie 2-1 et l'autre place a été arrachée par la République démocratique du Congo qui a battu la Jamaïque 1-0 grâce à un but d'Axel Touanzebe, le défenseur formé à Manchester United, a marqué l'unique but de la rencontre à la 100e minute d'un match où la RDC avait les moyens, avait la possibilité de gagner depuis longtemps, mais faute d'adresse au niveau de but, quelques buts ont été refusés par position de hors-jeu, donc il a fallu attendre la prolongation et un défenseur pour voir la RDC triompher de la Jamaïque. Donc les Reggae Boys ne retrouveront pas la Coupe du Monde, tandis que les Léopards, eux, retrouvent le mondial 52 ans après, puisque la dernière participation de Léopards, en ce temps-là, on disait Léopard d'Isaïr, c'était en 1974 en Allemagne fédérale. Et la participation, vous savez tous, n'a pas été à la hauteur de la formation de l'équipe, puisque jusqu'à aujourd'hui, on se questionne toujours pourquoi cette équipe championne d'Afrique en titre, qui avait en son sein un ballon d'or, qui avait en son sein le meilleur buteur africain des Coupes d'Afrique en une seule édition, c'est-à-dire Ndayemola, n'a pas pu faire une bonne prestation. Ça, c'est une autre paire de manches, mais pour aujourd'hui, félicitons, célébrons la qualification de la République démocratique du Congo, qui, en retrouvant le mondial, permet donc à l'Afrique d'avoir 10 pays. Et les 10 pays connus, 9 sont déjà connus du fait des éliminatoires. Et le 10e, c'est la RDC, c'était une option. Soit on avait un 10e pays, soit on s'arrêtait à 9 si la RDC n'avait pas pu battre la Jamaïque. Mais comme la RDC l'a fait, le continent se retrouve avec 10 pays qualifiés pour la Coupe du Monde. C'est une grande première rendue possible aussi grâce à la réforme de nombre de participations à la Coupe du Monde, puisque la compétition est passée de 32 pays à 48 pays. Il fallait normalement que l'Afrique bénéficie également des places supplémentaires. Et on espère qu'aux États-Unis, au Canada et au Mexique, l'Afrique fera bonne figure à travers ces 10 pays. Donc l'Afrique du Sud, le Maroc, la Côte d'Ivoire, la Tunisie, l'Égypte, le Cap-Vert, le Sénégal, l'Algérie, le Ghana et bien entendu la République démocratique du Congo qui est le 10e qualifié. La République démocratique du Congo sera placée dans le groupe K avec l'Ouzbékistan, la Colombie et le Portugal. Donc on attend ce match face au Portugal avec notamment l'affrontement peut-être entre Chancel Mbemba et Cristiano Ronaldo. On en salive déjà du côté de Kinshasa. Alors si l'Afrique sort joyeuse de ces éliminatoires avec une place supplémentaire, si nous, Africains, nous avons dû le sourire après ces éliminatoires, ce n'est pas le cas des Italiens, puisque l'Italie, une fois de plus, va passer à côté de la Coupe du Monde. C'est un véritable séisme. Ne pas se qualifier pour une Coupe du Monde, ça pouvait arriver, ça arrivait à plusieurs nations, puisque le Brésil est le seul pays à avoir participé à toutes les compétitions. Donc ça veut dire que les autres pays ont eu le moment où ils n'étaient pas à la Coupe du Monde. Deuxième participation, ça devient un peu plus problématique, mais trois non-participations, ça devient tout simplement la crise. Et du côté de la nationale, la crise enfle et le titre gagné en 2001, pendant l'Euro 2020, c'était juste l'arbre qui cache la forêt. L'Italie n'est plus considérée comme une grande nation de football et ça nous attriste, nous qui avons grandi en suivant la Série A, en suivant le Milan AC, en suivant la Juventus, en suivant l'Italie qui avait des joueurs de calibre. La preuve qu'il y a un véritable changement en Italie. Quand je vois le match d'Italie, je reconnais à peine un ou deux joueurs, alors que dans les années 80-90, j'étais en mesure de citer pratiquement tout le banc italien, rien qu'en regardant les visages, parce que c'était des visages connus, parce que c'était des grands joueurs, et des joueurs de talent que le monde entier reconnaissait facilement. Mais maintenant, l'Italie, c'est devenu moyen, très très moyen, au point de ne pas arriver à battre la Bosnie-Herzégovine. Quand on pense que lors des demi-finales, quand l'Italie battait l'Irlande du Nord 2-0 grâce à Tonali et Aki et Moïse Kean,
les joueurs italiens, dont Di Marco, ont célébré la qualification de la Bosnie face au Pays de Galles en se disant qu'avec la Bosnie, ce sera un peu plus facile que les Pays de Galles. Sans oublier ça, ils ne s'attendaient pas à ce que ça tourne mal pour eux. La Bosnie, qui avait éliminé les Pays de Galles au tir au but, a éliminé également l'Italie au tir au but, alors que l'Italie menait 1-0 grâce à Maurice Keane. Et Maurice Keane, qui avait le ballon du 2-0, qui aurait pu permettre aux Italiens de se détendre et de jouer sereinement, eh ben, il a envoyé dans les nuages, et ce qui a crispé encore plus les Italiens. Et au cours de la séance de tir au but, les Italiens ont été très, très, très maladroits. Dommage donc, après 2014, 2022, non, après 2018, 2022, l'Italie ne sera pas là en 2026. Et l'Italie n'ira pas en Coupe du Monde, donc ce qui va, bien entendu, va entraîner beaucoup de conséquences. Les têtes vont tomber, et les têtes sont déjà en train de tomber. Gabriele Gavrini, le président de la fédération, a démissionné. Gigi Buffon, qui s'occupait également, qui était membre du staff, a démissionné. Le sélectionneur également. Donc tout est à refaire au sein de la botte pour que l'Italie retrouve son prestige d'antan. Quatre titres mondiaux et ne pas participer aux 3 dernières Coupes du Monde, c'est grave, c'est grave. Et l'Italie est devenue la risée de tout le monde, en sachant que l'Italie, après sa qualification, après avoir vaincu l'Irlande du Nord, se voyait déjà en Coupe du Monde, parce que l'adversaire c'était la Bosnie, sans oublier que les Bosniens sont coriaces, les Bosniens sont aussi techniques, ils ont des joueurs qui peuvent faire mal. La preuve, ils ont réussi à éliminer l'Italie, et l'Italie qui jouait à 10 après l'expulsion des Bastoni. Donc la Coupe du Monde est connue, on aura tous les anciens vainqueurs, sauf l'Italie. C'est devenu une habitude, on peut dire que l'Italie ne nous manque plus, ça devient un pays qui participe ou pas à la Coupe du Monde. La Coupe du Monde va se jouer. La dernière participation italienne remonte en 2014, donc ce qui suppose que les jeunes Italiens qui sont nés il y a quelques jours n'auront pas la chance d'ici avant 2030 de voir la nationale en Coupe du Monde. Et nous qui avons grandi avec le football italien, la Serie A et la nationale dans les années 80, on est un peu triste, un peu déçu de voir cette nation qui n'a pas pu, contrairement aux autres nations européennes, faire sa mue, changer, s'adapter à son époque, puisque même le championnat italien a été dévancé en termes de qualité, en termes de prestige, par la Première Ligue, par la Liga, et même la Bundesliga est devenue plus attrayante que la Serie A, alors que dans les années 90, au début des années 2000, c'était le meilleur championnat. C'était le championnat où il fallait être, où jouer tous les grands joueurs. On a eu les Mataos, les Bremer, les Klinsmann, les Van Basten, de Gullit, de Rijkaard, sans oublier Platini, Maradona. Donc pour donner une idée de ce qu'est devenu le calcio. Le calcio aujourd'hui est devenu un championnat moyen, et les joueurs italiens ont du mal à s'exprimer sur le plan international, puisque la sélection est devenue une sélection composée de joueurs de qualité moyenne. Quand on parle aujourd'hui des grands joueurs du monde, on ne cite pratiquement aucun Italien, puisqu'il n'y a pas d'Italien qui peut arriver à un niveau, être considéré comme un des meilleurs joueurs du monde. Alors je vous rappelle les différents groupes de la prochaine Coupe du Monde. Nous avons l'occasion de revenir dessus, puisque la Coupe du Monde, c'est dans quelques semaines. Nous avons dans le groupe A, Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud, République tchèque. Dans le groupe B, Canada, Qatar, Suisse, Bosnie-Herzégovine. Dans le groupe C, Brésil, Maroc, Haïti, Écosse. Et dans le groupe D, États-Unis, Paraguay, Australie, Turquie. Dans le groupe E, Allemagne, Curaçao, Côte d'Ivoire, Équateur. Dans le groupe F, Pays-Bas, Japon, Tunisie, Suède. Dans le groupe G, Belgique, Égypte, Iran, Nouvelle-Zélande. On ne sait pas si l'Iran sera qualifié, sera de la partie, puisque les informations circulent sur le possible forfait des Iraniens, après, avec tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Dans le groupe H, nous avons l'Espagne, le Cap-Vert, l'Arabie Saoudite, l'Uruguay. Dans le groupe I, France, Irak, Sénégal, Norvège. Dans le groupe J, Argentine, Algérie, Autriche, Jordanie. Dans le groupe K, RDC, Portugal, Ouzbékistan,
Colombie et dans le groupe L, Angleterre, Croatie, Ghana, Panama. Rendez-vous donc dans quelques semaines pour le début, le 11 juin exactement, de cette Coupe du Monde. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker Fox Infobox, la chaîne qui décortique le foot avec passion et précision.